Bonsoir, chers amis. Je suis un peu enrouée. Je suis désolée. Ce soir, là, avant de me coucher, je suis très fatiguée, mais je me suis dit, bon, allez, je refais une petite. J'ai envie de vous parler de sécurité sociale et de médecine. J'ai toujours été, moi, beaucoup plus portée sur les médecines douces. J'ai toujours eu une sainte horreur des molécules chimiques, en fait. Tout particulièrement depuis 11 ans, en fait, parce que ayant été hospitalisée en hôpital psychiatrique, pour des raisons qui seraient un peu compliquées à expliquer, j'ai été mise sous neuroleptique notamment. Bon, mais je ne méprise pas pour autant systématiquement les molécules chimiques, je tiens à le préciser, mais je pense que sur 10 personnes qui viennent consulter un généraliste, il y en a 9 qui n'ont absolument pas besoin de molécules chimiques, je pense. Ça pour plusieurs raisons. D'une part, je pense qu'il y a énormément de problèmes de santé qui viennent de problèmes purement psychologiques. Alors, dans ces problèmes purement psychologiques, il y a des souffrances qui remontent de façon assez ancienne dans l'histoire de l'individu, dont certaines les premières années de la vie, comme ce fut mon cas par exemple. Il peut même y avoir quelquefois des souffrances qui sont issues de générations d'avant, c'est-à-dire des problèmes d'ordre familiaux qui remontent à plusieurs générations, et d'inconscient à inconscient, au fur et à mesure que les générations progressent, l'individu les porte, quoi. Donc dans certaines fratries, par exemple, il y a certaines personnes qui sont le symptôme d'une famille. On ne choisit pas ça, et les parents au sein d'une même famille, sur 3 ou 4 enfants, il y a 3 ou 4 enfants qui sont tous différents les uns des autres, avec des caractères différents, des histoires différentes, etc., un passé différent, et il faut faire avec. Et il arrive très souvent qu'il y ait des problèmes de santé qui soient en fait à l'origine un problème psychologique. Alors évidemment, il y en a, on appelle ça une somatisation, et dans les somatisations, il y a certains problèmes qui sont plus liés à ça, quoi. C'est-à-dire les ulcères à l'estomac, les crises d'anxiété, enfin, plein de choses. Mais il y a aussi beaucoup de maladies qui n'ont pas la réputation d'être d'origine psychosomatique et qui le sont. Comme par exemple certains cancers. Moi, mes jambes, par exemple, mes jambes ont une grosse part de psychosomatique, et je le sais très très bien. Alors, notamment, moi, j'ai testé dernièrement, il y a quelques semaines maintenant, la réflexologie. Alors, je vais vous expliquer comment s'est passée la consultation parce que c'est intéressant. Alors, j'ai payé un petit peu cher parce que j'ai payé 38 €, je crois. Mais bon, il se trouve que la première consultation, j'ai dû passer plus de 2 heures chez elle, je crois. Donc, en fait, c'est pas si cher que ça quand on y réfléchit bien. Mais en fait, ce qui est très intéressant, alors ça c'est valable pour toutes les médecines douces, c'est que la première consultation en fait est très très longue parce que le médecin va faire une enquête vraiment très approfondie. Donc c'est très intéressant parce que le principe des médecines douces, c'est que le médecin va envisager le patient vraiment dans sa globalité. Il va être extrêmement à l'écoute du patient, beaucoup plus, je pense, que dans le cas d'un généraliste. Je suis désolée de le dire, mais c'est quand même la vérité. Mais le généraliste y est plus attentif quand même, puis il y a une relation de confiance avec son généraliste, mais un spécialiste, par définition, par exemple, est quand même axé beaucoup plus sur sa spécialité et beaucoup moins à l'écoute des autres organes, en fait. Ce qui est un peu dommage, parce qu'un spécialiste qui oublie de considérer que sa spécialité est en relation avec les autres fonctions de l'organisme, il passe à côté de quelque chose. Ça ne fait absolument aucun doute. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des jambes extrêmement mauvaises. Il est extrêmement rare que l'on m'ait parlé de mes jambes, qu'un phlébologue, par exemple, m'ait parlé de mes jambes en prenant mon corps, en me parlant de mon corps en entier. Alors qu'en fait, c'est comme ça, bien évidemment, que ça doit être vu.
Mais bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Enfin, pour revenir à la réflexologie, donc, j'ai fait donc une seule séance jusqu'alors. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai été vraiment extrêmement surprise, parce que pendant la séance, j'ai vraiment ressenti quelque chose au niveau des pieds que je n'avais jamais ressenti de ma vie entière. Je vous jure, vraiment. C'était absolument incroyable. Alors par contre, en boutade, une fois que j'ai payé ma consultation, on a discuté, elle et moi, et puis on a parlé de Georges Tron avec cette histoire de massage de pieds. J'ai dit ça en rigolant, quoi. Et elle m'a dit très sérieusement, elle m'a dit, mais vous savez, c'est un vrai problème parce qu'elle dit ça nuit à notre image. Elle dit, il y a des gens qui auraient osé venir et qui veulent plus venir maintenant. Alors, je vais tout de suite vous expliquer un peu, parce que moi, il se trouve que chez moi, enfin comme chez beaucoup de gens en fait, mais plus encore chez moi, la jambe est un symbole phallique. Hein. La jambe est un symbole phallique. Et alors, évidemment, à partir du moment où la jambe est un symbole phallique et je me fais masser les pieds, il y a peut-être des gens qui se disent, peut-être que ça lui provoque des sensations, aller savoir dans le bas-ventre, ou une forme de plaisir sexuel ou à connotation sexuelle et tout. Alors je tiens tout de suite à rassurer tout le monde, si ça me fait un bien considérable, je vous jure que franchement, ça ne m'a mais alors absolument rien fait dans le bas-ventre, mais alors rien du tout. Donc vous pouvez y aller franco, hein, il n'y a absolument aucun souci. Hein. Non mais vraiment quoi, c'était vraiment... c'était très très étrange. Alors en fait, pendant 24 heures, après la consultation, je n'ai rien senti de particulier. Vraiment. Et puis au bout de 24 heures, j'ai commencé à ressentir à retrouver des sensations au niveau des jambes que j'avais jamais ressenties en fait. C'est-à-dire que des sensations qu'on a normalement au niveau des jambes et que moi je n'ai jamais ressenties depuis l'âge de 12 ans que j'ai ces œdèmes aux jambes, quoi. Donc il se passe vraiment quelque chose, quoi. Par exemple, je n'ai plus froid du tout dans mon lit, alors que je suis toute seule dans mon lit. Je n'ai plus froid du tout dans mon lit quand je dors. Alors que j'ai les pieds gelés tout le temps, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pathologique chez moi, quoi. Enfin, je retrouve des sensations. Alors, le volume des œdèmes est toujours là, mais il diminue d'un demi-centimètre à peu près tous les 2 jours. Donc je vais peut-être arriver au bout Alors j'essaie de faire Alors ce qui est très intéressant, c'est que toutes les méthodes naturelles que j'avais essayées jusque-là, depuis l'âge de 12 ans, ne fonctionnaient jamais pour mes jambes. Donc j'avais, y compris des trucs qui marchent normalement, quoi. Ça ne fonctionnait absolument jamais. Donc les traitements de ginkgo biloba, enfin etc. etc. Et jamais ça ne fonctionnait. Si jamais je faisais par exemple 1 heure de marche, c'était extrêmement pénible pour moi, vraiment, très très... Je me forçais à le faire, mais vraiment c'était extrêmement dur. C'est-à-dire que du matin au soir, c'est comme si j'avais eu un poids de 5 kilos au bout de chaque jambe. Et bien depuis que j'ai fait cette séance de réflexologie, même si le volume de mes jambes est toujours là, le ressenti que j'ai moi, physiquement, est comme si je n'avais plus d'œdème. C'est-à-dire que je n'ai plus ce sentiment de poids au bout des jambes, et si jamais je fais 1 heure de marche, eh bien en fait, je suis fatiguée comme n'importe qui d'autre. Donc beaucoup moins que ce que j'étais avant. Voilà. Donc moi je préconise sincèrement, parce qu'en fait alors le principe de la réflexologie, c'est que sous la plante des pieds, en fait, on a différentes zones qui correspondent à différentes parties du corps humain. Voilà. Donc il y a une partie qui correspond aux intestins, une partie qui correspond aux poumons, etc., etc. Y compris jusque dessous le dessous des orteils, quoi. C'est vraiment extrêmement précis. Et donc moi je pense sincèrement que la réflexologie devrait maintenant être remboursée comme une consultation chez le généraliste, vraiment. C'est vraiment avec le même taux de remboursement, quoi. À mon avis, c'est vraiment quelque chose de tout à fait raisonnable, quoi. Alors je pense que il faut aujourd'hui vraiment prendre la décision de rembourser certaines médecines naturelles. C'est vraiment extrêmement important. Moi je vois par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir des torticolis ou le dos cassé, enfin je sais plus comment on appelle ça, un lumbago, et j'allais chez l'ostéopathe, en une seule séance, il me remettait complètement d'aplomb, quoi. Alors que moi, je connais des gens, quand ils ont mal au dos, ou quand ils ont
ils se soignent de façon, enfin, ils sont soignés par le généraliste de façon conventionnelle, avec infiltration, etc. Ça coûte horriblement cher à la sécurité sociale, c'est extrêmement long en plus. Alors, ça ne veut pas dire que l'ostéopathe peut tout soigner, mais il y a énormément de choses qui peuvent être soignées par l'ostéopathie et qui coûteraient beaucoup moins cher à la sécurité sociale. Voilà. Au niveau de l'homéopathie, bon, l'homéopathie est déjà remboursée par la sécurité sociale, mais par l'aromathérapie, enfin, il y a énormément de médecine douce qui devrait à présent être remboursée par la sécurité sociale. Vraiment, je pense que c'est même pas une question de principe, je dirais, ou de conviction philosophique. C'est que dans la réalité des faits, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace, quoi. Je veux dire, souvent, par exemple, quand on vous prescrit une molécule chimique, il y a une quantité d'effets indésirables qui sont une liste absolument incroyable sur le papier, quoi. Quand même, hein, faut quand même le savoir. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Ce sont des problèmes que vous n'avez pas avec les médecines naturelles. Moi, je vois par exemple, je rigole toujours parce que je prends toujours de l'échinacea. C'est de la teinture mère. Alors, ça ressemble un peu à du purin. Hein. Évidemment, c'est pas très alléchant, mais bon, faut en mettre quelques gouttes dans un verre de jus de fruits et puis c'est bon, quoi. Et c'est une fleur qui était utilisée par l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud par les Indiens pour se soigner et je prends ça en prévention l'hiver contre les rhumes, grippe et tout ça et je ne suis absolument jamais malade, quoi. Depuis des années je fais ça et ça fonctionne super bien. Je veux dire, bon, quand vous avez des infections urinaires à répétition, vous prenez de la sauge de la même façon, et vous n'avez plus besoin de prendre il y a énormément de pathologies qui peuvent se soigner de façon extrêmement facile, pardon, et voilà, et ça coûterait infiniment moins cher à la sécurité sociale, quoi. Voilà. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment en haut lieu que ce soit pris en compte, quoi. Parce que ça permettrait de faire des économies substantielles. Vraiment. Bon, je dis pas, il y a certains... bon, déjà, il y a certains patients qui, eux, restent attachés absolument à leurs molécules chimiques. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, moi je connais quelqu'un qui fait de l'hypertension. Si jamais on lui proposait un truc de médecine naturelle, il est absolument persuadé que ça ne marchera jamais. Donc effectivement, dans ces circonstances-là, il faut qu'il continue à prendre ces molécules chimiques. Parce que les médecines naturelles, même si ça devrait fonctionner, le fait, lui, d'être persuadé que ça ne fonctionnera pas, eh bien ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est comme ça aussi, les médicaments. Hein. Enfin voilà, quoi. Moi je pense que maintenant il faut vraiment arriver à prendre le taureau par les cornes, quoi. Bon, alors maintenant, ces médecines douces, il faut voir comment elles sont enseignées, comment la formation est contrôlée, etc., etc. Mais je pense que, étant donné que c'est un de mes combats depuis des années déjà, et que tout le monde sait que je vais en arriver enfin à porter les stockades, comme je fais tout de suite, j'imagine qu'il y a des précautions qui ont déjà été prises par les différentes professions pour encadrer de façon efficace ces formations-là. Donc j'irai jeter un œil demain matin. Je crois qu'il existe un portail des médecines douces, quelque chose comme ça. Et pour les magnétiseurs, c'est pareil. Il existe aussi une confédération, etc., etc. J'irai jeter un œil demain pour essayer d'y voir un peu plus clair. Bonne nuit à tout le monde.